Bonjour et bienvenue dans les 5 minutes essentielles. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Qui est Jésus pour toi ?» Est-ce que c'est un homme historique qui a bien marqué l'histoire? Est-ce que c'est pour toi un philosophe? Ou alors seulement un bon orateur qui a subjugué des foules? Ou alors encore un gourou? Dans les médias, dans les livres, on le fait passer à toutes les sauces. Mais ce qu'il nous faut remarquer, c'est qu'on parle encore beaucoup de lui aujourd'hui. Notre calendrier est même fixé sur sa naissance. Ce n'est donc pas n'importe qui. Dans les évangiles, Jésus lui-même va demander qui il est aux yeux du peuple. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, versets 13 à 16. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors on pourrait se poser la question, Jésus est-il en crise d'identité? Non, pas du tout, il sait bien qui il est, mais ses disciples, eux, ne savent pas vraiment qui il est. Qui est cet homme qui est venu nous appeler un jour, qui guérit les malades, qui pardonne les péchés, qui multiplie les pains ou encore qui marche sur les eaux? Jésus pose cette question à Césarée. Tout le monde sait qui est César, ce qu'il représente, mais qui le connaît intimement? Au travers de cette question, c'est ce que Jésus désire provoquer pour lui-même dans le cœur de ses disciples. Connaître intimement Jésus. Jésus n'est pas Jean-Baptiste, ni Élie, ni l'un des prophètes. Il n'est pas le fantôme ou la résurrection d'un homme pécheur. Il est le Fils du Dieu vivant, le Messie, celui que tous attendent. Mais les gens sont plutôt prêts à croire que Jésus est un revenant plutôt que d'admettre qu'il est le Messie. Pourquoi? Parce qu'ils le voient déjà comme le fils du charpentier et seulement comme le fils d'un homme. Parce qu'il y a aussi une soumission s'il est le Messie, une crainte à avoir, et ils ne veulent pas s'y soumettre. Et puis, parce qu'ils se sont aussi fait une image du Messie qui devait venir les délivrer de la domination romaine. Alors, qui est Jésus pour toi? Pierre répondra, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce à quoi Jésus va répondre au verset 17. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, autrement dit ton intelligence, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus est bien le Christ, et cette déclaration de foi qui sort de la bouche de Pierre est très importante pour nous aider à répondre à notre question du jour. Ce n'est pas notre considération humaine qui va déterminer qui est Jésus, mais bien la foi que Dieu va mettre en nous, que nous allons laisser agir et qui est animée par Dieu. Car si nous voyons un petit Jésus qui est encore dans la crèche, alors il restera petit dans notre considération. Si nous le voyons encore seulement crucifié sur la croix, non pas ressuscité, cela ne produira rien. Et si nous voyons un Jésus seulement comme un prophète, il ne changera pas fondamentalement notre existence. Notre réponse à la question qui est Jésus pour moi déterminera la dimension de votre vie chrétienne. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Dieu puissant, alors tu vivras une vie chrétienne en conséquence de ce que tu crois. Si tu crois qu'il est ressuscité, alors tu vivras la puissance de la résurrection. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est le prince de la paix, alors tu jouiras du repos en Christ. Si tu crois encore que Jésus est le Fils du Dieu vivant, tu expérimenteras dans ta vie chrétienne puissance de vie et assurance. Notre réponse à la question qui est Jésus pour moi nous ouvrira aussi la révélation du plan de Dieu pour notre vie ou pas. Versets 20 et 21,
Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Ce n'est qu'après la déclaration de foi de Pierre et la révélation de qui était Christ que Jésus va commencer à dévoiler le plan de Dieu pour Jésus. Il va parler de la croix, des temps à venir. Et du coup, en fonction de notre réponse personnelle, Jésus va se révéler plus ou moins à nous. Alors aujourd'hui, ouvre ta vision sur Jésus. Déclare qui il est pour toi. Il a de merveilleuses bénédictions en réserve pour ta vie. Il a un plan, un chemin tout tracé qu'il désire te faire connaître. Considère-le à sa juste valeur, comme le Fils du Dieu vivant. Mets-le en priorité pour ta vie. Et il te bénira, et tu verras sa révélation venir. Que Dieu te bénisse.